Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver sur les Chroniques de l'Histoire. Nous sommes en chemin depuis le 1er mai 1536. Je vous propose une petite vidéo quotidienne sur ce qui s'est passé en Angleterre à l'époque des Tudors. Cette époque des Tudors va de 1485, date à laquelle Henri VII, le père d'Henri VIII, est monté sur le trône d'Angleterre après avoir vaincu Richard III sur le champ de bataille de Bosworth, jusqu'en 1603, date de la mort de la grande Élisabeth Ier d'Angleterre, qui était la fille d'Henri VIII et la fille de sa deuxième épouse, Anne Boleyn. Dans les chroniques que je vous ai proposées, nous avons vu l'enchaînement de la chute d'Anne Boleyn du 1er au 19 mai, et puis nous avons continué le 20 mai avec les fiançailles d'Henri VIII et de celle qui allait devenir sa troisième épouse, Jane Seymour. Henri VIII a épousé Jane Seymour le 30 mai, c'est-à-dire 11 jours seulement après l'exécution de sa deuxième reine Anne Boleyn. Ça nous pose vraiment un problème moral. 11 jours après avoir fait exécuter sa seconde épouse, eh bien Henri VIII continuait sa vie. Il avait 44 ans, Jane Seymour en avait 27, et c'était un nouveau couple tout heureux, tout joyeux, qui poursuivait leur vie à la cour royale d'Angleterre. Alors Jane est tombée enceinte un petit peu plus tard, mais elle décéda malheureusement 12 jours après avoir donné naissance à son fils, l'héritier tant attendu, le jeune Édouard VI, qui allait monter sur le trône d'Angleterre après la mort de son père. Mais revenons à ce 4 juin. Ce 4 juin 1536, eh bien, les événements s'étaient enchaînés de la manière la plus extraordinaire pour Jane Seymour. Elle avait donc été fiancée au roi, mariée au roi, et maintenant, ce 4 juin, elle était proclamée officiellement reine d'Angleterre au palais de Greenwich à Londres. Elle avait un cortège immense de dames de compagnie. Le roi était vraiment extrêmement heureux de la présenter comme sa nouvelle et troisième reine. Et c'est seulement à partir de ce 4 juin que l'Angleterre entière a su que le roi avait épousé une nouvelle reine. Tout de suite après le 30 mai, Henri VIII avait demandé à ce que cette information de mariage soit conservée le plus secrètement possible, bien qu'à la cour, vous le savez, les ragots allaient très vite et allaient bon train. Mais le pays entier ne fut informé de la proclamation de la nouvelle reine que à partir de ce jour-là officiel du 4 juin 1536. Et nous avons même la princesse Marie, la première fille d'Henri VIII, qui était la fille de Catherine d'Aragon, qui a écrit une lettre à son père le roi pour le féliciter de ce nouveau mariage et pour féliciter la nouvelle reine. Il faut savoir que Jane Seymour a été vraiment très prévenante, très aimante avec les deux premières filles d'Henri VIII, Marie et Élisabeth, et que d'ailleurs elle a essayé de réhabiliter Marie auprès de son père. Nous en avons parlé rapidement dans une précédente chronique, mais Marie ne reconnaissait pas la nullité, l'invalidité du mariage de ses parents, et de fait, elle ne reconnaissait pas sa propre bâtardise. Le roi Henri VIII avait donc été très ferme avec elle, ne voulant plus la voir si elle ne se soumettait pas à lui et si elle ne se soumettait pas à cette invalidité de mariage et donc à la reconnaissance qu'elle était une enfant illégitime. Elle a été très malade, nous l'avons vu dans une des chroniques que je vous ai proposées précédemment. Elle a dû se soumettre pour pouvoir sauver sa vie parce que son père était prêt à la faire exécuter si elle ne voulait pas se soumettre à lui. Et justement, c'est Jane Seymour qui était intervenue en sa faveur pour essayer d'obtenir auprès du roi Henri VIII un pardon pour Marie, mais cela n'a pas été le cas. Il a fallu que Marie se soumette et Jane Seymour, à ce moment-là, avait été remise à sa place par Henri VIII qui lui avait rappelé, et nous avons cette information dans des textes historiques, qui lui avait rappelé quel avait été le sort de ses deux précédentes épouses. Donc il est évident qu'à partir de ce moment-là, Jane Seymour est vraiment restée à sa place et ne s'est plus mêlée des affaires de famille d'Henri VIII. Mais elle a toujours continué à être vraiment très gentille avec Marie et Élisabeth. Quand Marie est revenue à la cour, eh bien Jane Seymour l'a aimée comme une mère aime sa fille. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette petite chronique vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite.